Imaginez qu'on donne 1 million d'euros à une personne sous le seuil de pauvreté. En pratique, ça change tout pour elle, plus besoin de s'inquiéter d'avoir à manger ou un toit sur la tête, et elle accède à des conforts, des loisirs, des vacances qu'elle avait pas avant. Maintenant, imaginez que ce million, on le file à quelqu'un qui a déjà 10 millions. Bah là, ça lui change pas grand chose, un peu plus de sécurité financière à la rigueur, mais son quotidien demeure relativement le même. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a déjà 10 millions a besoin de recevoir beaucoup plus d'argent pour que ça lui procure le même effet. Ou encore que plus on a d'argent, moins on ressent le fait d'en gagner. Ça peut expliquer que certaines personnes très riches en désirent toujours plus, parfois au point de complètement perdre de vue la valeur des choses, un peu comme des drogués qui, accoutumés à leur dose habituelle, l'augmentent pour à nouveau ressentir des trucs. Alors attention, mon propos est pas du tout politique, j'ai rien contre le pognon ni le fait d'en faire, mais ce que je dis c'est que passé un certain niveau de richesse, il faut commencer à chercher son bonheur ailleurs que dans l'argent pour pas finir blasé. En fait, il y a deux sortes de gens riches, ceux qui possèdent l'argent et ceux que l'argent possède. Ayant rencontré les deux, je peux vous dire que les seconds, qui d'ailleurs évoluent souvent dans des milieux où on se juge qu'au montant du compte en banque, sont plutôt malheureux, tandis que les premiers, qui voient seulement l'argent comme un moyen de liberté qui dès lors qu'elle est suffisante leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, leur qualité de vie, leurs relations, leur équilibre personnel, réapprennent ainsi à profiter de plaisirs simples et sont souvent bien plus heureux.